Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage. Jean chapitre 4, le 20e verset au 24e verset. Jean chapitre 4, 20e verset au 24e. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 20 au 24, dans le nom de Jésus. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Bazazi yetu bariabudu ku ile mulima Et vous dites, na munasema vous, mweye quel est le lieu où il faut adorer? ni fashikani ile ya kuabudu Et à Jérusalem. iku mu Jerusalem. Verset 21. Femme lui dit Jésus, Mwanamke wala mama akamwambia Yesu, crois-moi, unyaminie, l'heure vient où se serait dit sur cette montagne, wakati inakuya haitakuwa pa hii mulima, ni à Jérusalem, haitakuya ku Jerusalem, que vous adorerez le Père. ile fashi mutabudu Mungu. Le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Muku naabudu kile amujui. Nous, Shie nous adorons ce que nous connaissons. tuku naabudu kile tunajua, Car le salut vient des Juifs. car okovu inatoka kwa Bayuda. Le verset 23. Mais l'heure vient Me wakati inakuya et il est déjà venu na inakuya deja, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. babudu bakweri batabudu wa milele En esprit et en vérité. mukiro na mukweli. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Njo bale Mungu eko na tafuta. Le verset 24. Aha. Dieu est esprit Mungu eko esprit et wala eko roho, il faut ceux qui l'adorent na bale beko na mwabudu qui l'adorent en esprit et en vérité. bamwabudu nabo mukiro na mukweli. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que tutezi kuchapa mikono juu ya utukufu ya wa milele? Nasema tutezi kuchapa kwa mikono, kuchapa mikono kabisa kabisa, kuchapa mikono kabisa kabisa juu ya utukufu ya Bwana Yesu. Nasema kuchapa mikono kabisa kabisa. Mwenyezi Mungu anapenda kumuchapia mikono. Amen, amen. Bwana Yesu azili na kubariki. Je suis content et je suis béni ce matin parce que Dieu a voulu qu'on puisse se tenir devant un peuple si merveilleux, un peuple grand, un peuple redoutable. Alors notre thème de ce matin est intitulé Les vrais adorateurs. Amen, amen. Les vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Lorsque on est en train de parler de l'adoration, la plupart des gens comprennent qu'il faut seulement fermer les yeux. Il faut chanter un cantique doux. Alléluia. L'adoration ne se limite pas seulement là. Mais on doit comprendre les niveaux que l'adoration arrive. Alléluia. Parce que l'adoration, ce n'est pas seulement Hakuna Mungu kama wewe. Alléluia. Ribusaka yaka. Mendereke busaka. Ribibibibibi. Amen. Ce n'est pas seulement ça l'adoration. Donc je ne vais pas dire que chanter ce n'est pas l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors lorsque on est en train de lire l'Écriture, la Bible nous dit
Dieu cherche le vrai adorateur. Que Dieu vous bénisse. Mais ce qui me fait encore du bien, la Bible dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen, amen. Alléluia. Alors je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans ce monde dans lequel on est en train de vivre, tu dois être un esprit. Alléluia. 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 Comment être un esprit? Ça veut dire que tu dois être un homme spirituel. Parce que si tu n'es pas un homme spirituel, c'est difficile d'affronter certaines choses. Alléluia. L'autre fois, je vous avais dit ceci. Nous avons deux mondes. Nous avons le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel précède le monde physique. Tout ce que l'homme peut vivre dans le monde physique est lié dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Donc tout ce que l'homme peut vivre maintenant, par exemple, quelqu'un vit la perte. Avant que lui constate la perte, dont la perte a déjà été liée dans le monde spirituel. Et le physique, il vient que vivre cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc c'est là que je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne feras rien sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être un homme esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Si le spirituel ne domine pas le physique, donc tu seras en train de récolter ce que le diable avait prévu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même le diable, pour agir, il commence à travailler spirituellement. Et il vient imposer les choses physiquement. Que Dieu te bénisse. Donc tu dois être un homme spirituel pour savoir faire les choses qu'il faut. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu seras détruit. Et tu vas comprendre le pourquoi. La Bible devrait dire la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme lui-même a deux parties. Il a le parti physique et le parti spirituel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors lorsque Dieu cherche les vrais adorateurs, ces adorateurs doivent l'adorer en esprit. Donc le parti physique n'a pas de l'impact dans l'adoration. Parce que je parle à quelqu'un. Alors la personne dira, mais ça c'est pas de ton apikamikon. Je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas un homme spirituel, sur cette terre, tu mourras très tôt. Alléluia. Si tu n'es pas un homme spirituel, sur cette terre, tu ne feras rien et tu mourras tôt. Parce que ceux qui dominent sur cette terre, ce sont les hommes spirituels. Tu n'es pas spirituel, tu ne domineras pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque on parle de vrais adorateurs, ça veut dire il y a le vrai que Dieu cherche, il y a aussi les faux. Amen, amen. Parce qu'on ne peut pas donner la différence entre les vrais si on ne constate pas les autres. Donc lorsque on donne les vrais, ça veut dire il y a aussi les faux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi on les appelle les faux?
Et pourquoi les autres, on les appelle les vrais? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Les vrais adorateurs et les faux adorateurs, et tous là, ils font partie des adorateurs. Mais on arrive à les distinguer ou à les différencier par ceux qui sont en train de porter comme le fruit de l'adoration. Alléluia. Donc un faux adorateur, il n'est pas un idolâtre. Alléluia. Parce qu'un idolâtre, c'est celui qui est en train d'adorer d'autres dieux. Alléluia. Donc il a d'autres idoles. Il est en train d'adorer d'autres dieux. Mais ici on parle des adorateurs. Donc un adorateur, lui, il a que le seul Dieu qu'il est en train de faire quoi? D'adorer. Les vrais adorateurs. Maintenant le faux là, qu'est-ce que les faux font? Ils sont les adorateurs, oui. Les faux sont toujours au milieu des vrais. Mais ce qu'ils sont en train de faire n'est pas vrai. Il est faux. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme on parle des chrétiens. On parle des enfants de Dieu. Alléluia. On dit je pars à l'église. Mais lorsque on part à l'église, ce n'est pas tout le monde qui est fils de Dieu ou fille de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pareil avec les adorateurs. On parle des vrais adorateurs. C'est là où il y a le vrai adorateur qu'on retrouve aussi les faux adorateurs. Amen, amen. Alléluia. Et ils ont l'autre étiquette. L'étiquette qu'ils ont, c'est l'étiquette d'adorateur. Mais ce qu'ils font à l'intérieur de l'adoration là, c'est ça où il y a un problème. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les faux adorateurs adorent charnellement. Les faux adorateurs n'adorent pas en esprit. Les faux adorateurs, lorsque ils adorent que de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc un faux adorateur est celui-là. Lorsqu'il adore, il fait cette adoration charnellement. Donc il n'y a rien d'esprit là. Ce sont les types de gens qu'on croise à l'église. Il est en train d'adorer, mais il est quand même en train de parler à autre chose. Il est en train d'adorer, quand même il est en train de chatter. Il est en train d'adorer, quand même il parle au téléphone. Il est en train d'adorer, quand même il sait ce qu'il fait. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un adorateur, on parle d'un vrai. L'adoration ne se passe pas physiquement, mais l'adoration se passe spirituellement. Lorsque quelqu'un adore spirituellement, la première des choses, la personne quitte le monde physique. Donc tout ce qui peut se passer à ses yeux, il ne voit pas et il ne connaît pas. Il entre dans l'atmosphère céleste. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que Dieu est esprit. Celui qui l'adore, il doit aussi entrer dans la dimension de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais lorsque le faux lui adore, il adore charnellement. Il adore selon les sentiments de son corps.
Il adore selon les pensées qui passent dans sa tête. Il est en train d'adorer selon lui. Dans cette adoration-là, il n'y a rien d'esprit. Il est en train d'adorer pour satisfaire ses pensées physiques. C'est comme ça que l'adoration de plusieurs ne produit rien. Alléluia. Alléluia. Qui peut adorer Dieu et sa vie rester le même? La façon d'adorer déterminera ce que Dieu disponibilisera pour toi. Alléluia. Lorsqu'on dit Dieu siège au milieu d'adoration, premièrement, ce n'est pas des cantiques. Premièrement, c'est la conduite, ta position vis-à-vis de ce Dieu-là. Donc les cantiques viennent pour emballer, pour accompagner l'homme, pour amener l'homme. Mais l'homme, dès le départ, il doit être esprit. C'est là des adorations. Lorsque la personne finit l'adoration, il y a un miracle qui se produit. Est-ce que tu ne peux pas être de communier avec Dieu et les choses restent comme ça? Non. Qui peut croiser un président de la République et les choses restent comme ça? Mais Dieu est plus qu'un président. Donc lorsque tu entres à l'intimité avec lui, lorsque tu l'adores profondément, un miracle se passera certainement. Même si tu n'en avais pas besoin, mais Dieu le préparera pour toi. Dieu l'organisera pour toi. Dieu le fera pour toi. Parce que tu étais devant sa face. Alléluia. Amen, amen. Les miracles sont devenus rares parce que on parle partiellement avec Dieu. On parle partiellement. Bon, après tout, je suis habitué à adorer. Alors à genoux. Mungu wangu, Mungu wangu, mimi mpaka wewe Baba wangu, mimi nakupenda Baba sana. Alléluia. Amen. Atamilele, atamilele. Dona Saudi na chacha. Nasema leo tunaabudu Mungu. Dieu n'a pas besoin de ça, mais Dieu a besoin premièrement de ton attitude. Lorsque tu le présentes, tu quittes les pensées humaines, tu quittes la chair, tu te connectes au trône et les choses se passent, les choses se transforment, les choses s'organisent. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu changes ta façon d'adorer Dieu, tu feras Dieu. Aujourd'hui, tu fais un miracle. Demain, un miracle. Le lendemain, un miracle. Le surlendemain, un miracle. Parce que Dieu siège là où il y a l'adoration. L'adoration ne se limite pas seulement à l'église. Un faux adorateur, lui, il adore qu'à l'église. À la cité, il n'adore pas. Chez lui, il n'adore pas. Dans ses affaires, il n'adore pas. Lui, il adore qu'à l'église, à l'église. Après l'église, il n'est pas un adorateur. Après l'église, il a notre statut. C'est là qu'on appelle un faux adorateur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque on lit Matthieu 15, 8e verset, la Bible dit: ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain. Alléluia. Alléluia. Enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Donc ce peuple-là, lorsqu'il se met à adorer, lorsqu'il se met à honorer, il honore Dieu que de sa bouche, mais son cœur est éloigné de Dieu.
Oh, le cœur, c'est l'endroit des émotions. C'est le siège des émotions. Tu ne peux pas adorer Dieu de ta bouche, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Cette adoration, elle est vaine. C'est comme ça que tu verras plusieurs. Lorsqu'il dit Dieu, je t'aime, Dieu regarde et dit tu ne m'aimes pas, parce que dans ton cœur il y a encore la haine. Lorsque tu dis Dieu, tu es tout pour moi, il dit non, je ne suis pas seul. Il y a encore l'autre Dieu que tu es en train d'adorer. Quel est ce Dieu? C'est l'argent que tu adores. Quel est ce Dieu? C'est le problème. Quel est ce Dieu? C'est les critiques. Quel est ce Dieu? C'est les mensonges. Tant que dans le cœur il y a autre chose, tu seras loin de Dieu, et ce qui sortira dans ta bouche, ça ne fera rien. Alléluia. Dieu a besoin des vrais. Il n'a pas besoin des faux. Alléluia. Ça veut dire, il y a beaucoup d'adorateurs. Mais le problème est quoi? Ils cherchent les vrais. Donc lorsqu'on parle de chercher, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire quoi? À trouver. Alléluia. Alléluia. Je cherche l'argent. Tu le cherches pourquoi? Parce que ce n'est pas facile à faire quoi? À trouver. On peut chercher que ce qui est rare. Donc Dieu regarde au milieu de gens. Ils s'appellent les adorateurs. Mais en réalité, ils ne sont pas des adorateurs. C'est comme ça que Dieu est en train de chercher. Il cherche. Est-ce que je vais trouver un adorateur? C'est comme je suis en train de voir ces derniers temps. Beaucoup de jeunes ou beaucoup d'hommes, ils sont là, adorateurs tels, adoratrices telles. Oh, moi je suis, amen, amen, alléluia. Mais en réalité, pour eux, ils comprennent que l'adoration, c'est seulement les chansons. Non. L'adoration, c'est une vie. Amen, amen. L'adoration, c'est une vie. Ça, c'est vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc l'adoration ne se limite pas seulement à Dieu, tu es tout pour moi. C'est une vie. Donc lorsque Dieu regarde, il dit ça, c'est la vie d'un adorateur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un faux, c'est celui-là. Il fait ce qu'il veut. Il peut être à l'église, mais il n'est pas à l'église. Ça veut dire le corps est ici, mais son esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a plusieurs personnes qui sont que les membres effectifs de l'église, mais que Dieu ne les connaît pas comme les gens qui font partie de ses enfants. Donc lui, il est à l'église seulement pour donner le nombre de gens de l'église. Mais lorsque Dieu les regarde, il ne les voit pas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un faux adorateur, c'est celui-là. Lorsqu'il est là, il fait les choses selon ses sentiments. Donc l'intérêt de Dieu n'est pas là. Un adorateur, il peut s'absenter devant la face de Dieu comme il veut. Amen. Il dit, Dieu, moi et toi rendez-vous seulement le dimanche. À la maison, laisse-moi faire ma vie. Je peux m'enivrer. Je peux faire l'impudicité, mais à l'église, c'est comme les autres qui disent, vous voyez les samedis, moi je ne touche
moi je ne pêche pas, je ne touche pas quelque chose du mal, parce que le dimanche c'est une journée de Dieu. Donc tous les jours ici, ce n'est pas les jours de Dieu. Amen. Donc tous les jours ici, ce n'est pas Dieu, c'est pour toi. C'est comme ça que toi tu te réserves pire seulement les dimanches. Les dimanches là, mais tous les jours ici. Ah, tu n'es pas là. Alléluia. L'adoration ne se fait pas seulement les dimanches, mais l'adoration se fait tous les jours. Alléluia. Alléluia. Donc le diable te profite, pourquoi? Parce qu'il sait qu'après avoir quitté l'église, tu te comportes comme tu veux. Et il te profite. Il te détruit. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Info. Je prends un exemple. C'est comme quelqu'un qui a dans son téléphone les paramètres de Bluetooth, mais qui n'est pas activé. Amen, amen. On va envoyer les histoires, ça ne doit pas aller. Pourquoi? Parce que ces paramètres-là de Bluetooth n'est pas activé. C'est un adorateur. Donc il est parmi les adorateurs, mais il n'est pas activé. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les vrais adorateurs. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas attachés à Dieu. Ils ne sont pas connectés à Dieu. C'est comme ça que tu verras quelqu'un à l'église. Il est à l'église. Allez. Mais ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un qui est à l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi je suis chrétien. Il n'y a pas un problème. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne viendra pas chercher les chrétiens, mais Dieu viendra chercher les fils et les filles. Alléluia. Donc tout le monde peut être appelé chrétien, il n'y a pas un problème. Mais Dieu ne viendra pas chercher les chrétiens, mais il viendra chercher les filles, les fils. Vous savez pourquoi les fils? Parce que le fils est celui qui est obéissant, qui fait la volonté de son Père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Ephésiens 5, 25 à 27? Ephésiens 5, 25 à 27. Ephésiens chapitre 5, 25 à 27. 25 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Et verset 26, afin de la sanctifier par la parole, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Après avoir purifié par le baptême d'eau. Le verset 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte, et irrépréhensible. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, lorsque il va venir, il viendra chercher, il viendra prendre l'église sans tache. Or, lorsqu'on parle d'une église sans tache ni rite, ça veut dire qu'il y a les églises qui ont des taches. Amen, amen. Donc tous ce ne sont pas des vrais. Alléluia.
Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'église que Christ viendra chercher, il viendra chercher une église sans tache. Or, lorsqu'on parle de tache, le tache est ce qui est visible, ce qu'on peut voir, on identifie qu'ici il y a le tache. Donc, c'est qui abîme la forme de ce qu'on a porté. C'est comme un habit blanc. Lorsqu'on prend l'huile, on met. Quelqu'un a la facilité, on va dire comment? Il y a, hein? Que Dieu vous bénisse. Mais si c'est une chemise qui a des fleurs, qui a, on va dire, c'est ça sa nature. Alléluia. Donc, autrement dit, il viendra chercher les frais. Les églises avec tâche là, ça le porte bien, mais lui, il a besoin des frais. Oh, cette église-là, ce n'est pas premièrement le bâtiment, mais c'est une personne. Ça veut dire l'homme tel qu'il vit, tel qu'il doit être, pour qu'il puisse être un vrai adorateur, il doit être sans tache. Alléluia. Alléluia. Donc en toi, on ne doit pas trouver la haine. En toi, on ne doit pas trouver les mensonges. En toi, on ne doit pas trouver les vols. En toi, on ne va pas trouver les critiques. En toi, on ne va pas trouver des mauvaises choses. Alléluia. Alléluia. Une église sans tâche. C'est cette église-là qu'on viendra chercher. Une église sans rides. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut être droit? Qui peut être en train d'adorer Dieu, mais dans son intérieur, hein, l'impudicité bouillonne, les vols bouillonnent, les mensonges ça bouillonne. Tant qu'il n'a pas parlé déjà, il n'est pas content. Est-ce que cette adoration-là, Dieu peut l'accepter? Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'église de Dieu ne faut pas se conformer aux autres, mais conforme-toi à la parole de Dieu. Ne fais pas comme les autres. Peut-être tu es à un endroit, on t'a invité, tu pars, tu arrives, quelqu'un chatte, c'est normal. Toi aussi tu viens ici, tu es à l'église, tu es en train de chatter. C'est normal, tu viens à l'église, tu chiques, tu finis de chiquer, tu prends ton chic, tu mets à la chaise. La chaise de chez toi ou la chaise de l'église. Est-ce que tu sais ce que tu t'as dit? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Normal. On t'appelle, tu descends même en bas. Tu acceptes. Professeur dans l'auditoire, il voit le téléphone, il arrache. Mais Dieu qui te gère et toi, et les professeurs, et les présidents, et toute ta famille. Alléluia. Alléluia. Dans la vie d'une personne, doit adorer Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Les calomnies, c'est toi. Que Dieu te bénisse. Dieu peut exister dans ta vie. Dieu peut exister dans ta maison. Dieu peut être là parce qu'il est omniprésent, il est partout. Est-ce que Dieu t'appartient? Alléluia. Il peut être là. Est-ce qu'il t'appartient?
C'est comme quelqu'un qui a une maison, mais la personne vient mettre quelque chose dans sa maison. Est-ce que la chose-là lui appartient? C'est pas à lui. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu peut être dans la maison, mais il ne t'appartient pas. Pourquoi? La façon que tu te comportes charnellement. Dieu ne t'appartiendra pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Les vrais adorateurs. Est-ce que tu te poses la question? Ma façon d'adorer Dieu, elle est digne ou n'est pas digne? Si ta façon d'adorer n'est pas vraie, sache que tu es déjà dans les faux. Même si on nous donne des cantiques ici, on dort par terre. Mais si dans ton cœur il y a la haine, si dans ton cœur c'est les mensonges, si dans ton cœur il y a les vols, dans ton cœur il y a des mauvaises choses, sache que cette adoration que tu fais, elle est fausse. Alléluia. Donc tu as Dieu, mais il n'est pas activé en toi. Tu pries, il n'y aura pas de réponse. Tu le cherches, il n'est pas là. C'est pourquoi il dit, vous me cherchez, mais vous ne me trouvez pas parce que vous ne me cherchez pas de tout votre cœur. Donc Dieu n'a pas besoin de ceux qui le cherchent qui est dans la bouche. Il a besoin de ceux qui le cherchent avec leur cœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tel que moi je suis ici. Je suis un vrai adorateur. J'ai des poèmes. Dès que je tape, ceux qui n'avaient une Nzambe moko. Dieu, il n'est pas terrorisé par les paroles qui sortent dans les bouches des noms. Mais Dieu est touché par ce que l'homme dégage dans son intérieur. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bandou, il faut apprendre à être vrai. Il ne faut pas bricoler, mais sois vrai. Sois. Va voir quelqu'un, il est là. Il ment comme il respire. Mais on va les regarder à l'église. À chaque fois qu'il t'emballe, à chaque fois à chaque fois coach ou bien chemise ou bien alléluia, 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 oui. Amen. Alléluia. Donc dès que toi tu sors ici, dans ta tête, tu es même à l'église, tu es en train déjà de réfléchir là où tu vas aller escroquer, là où tu vas aller voler. Amen. Mais tu es à l'église, André Da, tu n'as pas encore compris l'adoration. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oh Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Si tu n'étais pas là, Yandere Kebosaka, on avait banana, on avait banana téléphone, on a filmé mais les villes on a fait qu'un abou. Sasa mishu unaambia Yesu angalie na kukugongo. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Voyez, même lorsque quelqu'un prie en langue, quelqu'un prophétise en langue, si tu lui demandes maintenant,
il ne sait pas. Si quelqu'un prophétise, il est en langue, il reconnaît ce qu'il parlait. C'est faux et archi faux. Ce qu'il parlait là, il dit un bon mot. Tu ne vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te prendre. Ça t'utilise dans des niveaux, dans des dimensions que toi tu ne sais pas. On va te poser la question. Tu te dis, je ne sais pas. J'étais d'abord, tu ne sais pas. Mais Anna, ouais, tu n'as pas. Ribo, Santa, Yere, Kebere, tu n'as dit ça. On va le dire à mon papa. Pour les jours à Dieu qui est à mon papa. Amen. Voyez comment les gens jouent avec Dieu. Lorsque j'ai tourné, toi tu tournes, Dieu te parle. Toi tu tournes, tu parles là. Tu sais que tu es en train de tourner. Est-ce que tu vas d'abord te reconnaître? Amen. Alléluia. Il faut arrêter ce genre d'aventure. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vois récolter. Dieu ne t'a jamais joué l'aventure. Si Dieu veut te jouer l'aventure, tu vas demander la mort. Alléluia. Mon papa a joué l'aventure. Talon baloufou. Amen, amen. Alléluia. Olé au kama mishi seme muluga dona sa dona sika mi na ku ya na se ma ni ko mu ka chi ye nous. Ah bon? C'est pas Dieu t'a seulement pris en esprit pour seulement nous dire que tu es pas. Donc lorsqu'on vient, on sait que Dieu est parmi nous, non? Donc toi tu vas venir nous rappeler. Donc tout ce temps il n'était pas là. Les adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On doit amener aux hommes et aux femmes la vraie vie chrétienne, la adoration. La plupart des gens, ils sont déjà déroutés. Il faut que toi, tu les amènes le vrai adoration. Dieu attend de toi le véritable adoration pour que les gens te suivent. Il n'attend pas une adoration bricolée. Il n'attend pas une adoration bidon. Non, il attend l'adoration. Même lorsque tu es au centre en train de jouer, les malades sont en train d'être guéris. Toi tu chantes ici, les affaires en train de se passer. J'aimerais qu'un adorateur, il est pris, mais quelqu'un qui est à côté de lui, il est en train d'être guéri. Il faut enlever ces histoires-là. Les gens ont rabaissé le niveau de l'adoration à un simple cantique. Non, l'adoration n'est pas un simple cantique. Mais l'adoration, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment où l'homme et la femme sont en train de se parler de choses extraordinaires que personne d'autre peut écouter, que personne d'autre peut entendre. Mais il est là en train de lui parler. Il dit c'est comme ça. C'est comme ça dans la Bible. Il y a des femmes, pendant qu'ils adoraient, le miracle s'est passé. Il y a eu des hommes, pendant qu'ils adoraient, des choses s'est passées. Alléluia. Restauration divine. Tu dois être un vrai adorateur. Par toi, Dieu fait faire des exploits. Par quoi Dieu veut délivrer. Dieu ne délivrera pas les gens seulement par moi. Non, du fait que tu es ici, l'onction qui coule sur moi, c'est cette même onction qui est en train de couler sur toi. Donc tu dois changer ta façon de voir, tu dois changer ta façon de faire, car il y a des gens qui doivent être délivrés, qui doivent être restaurés en passant par toi. Moi-même, je ne passerai pas partout. Là où toi tu passes, des fois moi je ne passe pas.
Mais tu viens ici pour recevoir et partir à faire de grandes choses. Alléluia. Peut-être tu attendras la chair. Ici, peut-être je ne te donnerai pas. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'avenirs où tu dois passer pour exploiter ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Ici, ce n'est pas la chair où on vient jouer. Dieu me convainc, je te donne. Il ne me convainc pas, je ne te donne pas. Alléluia. Alléluia. C'est comme j'avais dit l'autre fois. Hata uku bishop, hata uku apôtre, unakuya hapa. Unabeba ile bishop yako. Unaka kumbembeni, unikala pale le jour où Dieu me dit. Amen, amen. Alléluia. On ne doit pas faire les choses de Dieu comme si on bricole, non. Dans les choses de Dieu, il y a la vie. Dans les choses de Dieu, il y a la grandeur. Dans les choses de Dieu, il y a la stabilité. Dans les choses de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Des fois, les hommes ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comprendre de quel Dieu ils sont en train de chercher, de quel Dieu ils se sont attachés. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Un vrai adorateur est celui qui est connecté à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc il est attaché à Dieu. Sa vie c'est une adoration. Ses pensées c'est l'adoration. Ce qui sort dans sa bouche c'est l'adoration. Ce qu'il réfléchit c'est l'adoration. Il mange, il adore. Il s'habille, il adore. Il se lave, il adore. Donc toute sa vie c'est une adoration. Alléluia. C'est comme cet arbre ici. Lorsque vous regardez des feuilles, vous voyez comme si des feuilles ne sont pas secs. Hein? C'est bien, non? Avec la bonne santé. Vous voyez ce qui fait ça? C'est parce qu'il y a des racines. Et ces racines récupèrent la sève. Et ça les fait monter dans des branches. Et des branches nourrissent des feuilles. Alléluia. Donc les feuilles ne dépendent pas d'eux-mêmes. D'office, lorsque ces feuilles se déconnectent aux branches, ça doit sécher. Alléluia. Alléluia. Donc un vrai adorateur, toute sa vie, c'est Dieu. Donc il est connecté à Dieu. Tout ce qu'il doit faire, il doit demander à Dieu. C'est Dieu qui t'a dit de ne pas venir. Ou c'est toi? Amen. Il m'a dit que je t'allais t'aider parce que c'est Dieu qui t'a dit. Ou bien c'est toi? Amen, amen. C'est comme ça que plusieurs sont frappés de malédictions parce qu'ils font des choses par leurs propres sentiments. Mais Dieu n'est pas là. Il ne demande jamais à Dieu: Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, tu veux m'amener où? Dieu, aujourd'hui je sors ou je ne sors pas? Il y a des jours où je ne sors pas. Même si tu m'appelles, je dis on résout ces problèmes au téléphone. Je ne sors pas. Celui à qui moi je suis connecté m'a dit ne sors pas. Maintenant moi je vais sortir pour faire quoi? Alléluia. Il y a même des gens, ils m'envoient les rêves, ils m'envoient la vision. J'écoute, je ne dis rien. Amen. C'est pas que j'ai refusé. C'est pas moi qui interprète. C'est Dieu. Et lorsqu'il me dit attends, je vais te dire quoi? Je vais faire quoi? J'attends. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Un vrai, il est connecté à Dieu. Sa vie c'est une adoration. Tout ce qu'il fait reflète que Dieu. Tout ce qu'il fait dépend de Dieu. Ou ça vient de Dieu. Combien de fois que tu as pris la décision par toi-même, mais quand même tu es un enfant de Dieu.
veux faire les commerces. Tu fais les commerces par toi-même. Et lorsque tu fais des pertes, oh Dieu, pourquoi maintenant, moi je fais que des pertes? Est-ce que tu l'avais considéré? Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous les vouloir et le faire. Donc lorsqu'un frère est connecté à lui, il ne peut rien faire sans les demander. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit, l'adoration c'est une vie. Ça c'est vie. Un vrai adorateur vit pour Dieu. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour Dieu. Oh Dieu, ces derniers temps, je dois plus encore t'adorer parce que mon problème n'a pas encore changé. Qu'est-ce que ça a à faire l'adoration avec ton problème? Alléluia. Alléluia. Mais tu oublies. Peut-être c'est lorsque tu vas l'adorer qu'il va décanter ses problèmes. Il y avait une femme dans la Bible, il n'avait pas d'enfant, mais dit Dieu, je t'adore parce que tu ne m'as pas encore donné l'enfant. Et Dieu lui a donné. Alléluia. Donc il faut à un moment donné arrêter d'adorer Dieu seulement parce qu'on t'a offert quelque chose. Dieu, je t'adore parce qu'on m'a donné l'argent. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent, tout concourt au bien. Mais ce qui fait quoi? Qui aime Dieu. Donc lorsqu'on aime Dieu, il y a des choses qui viendront. Ça peut être bien, ça peut être mal. Mais ce que je sais, Dieu n'a jamais permis que le mal arrive s'il n'a pas quelque chose qu'il est en train de faire derrière ce mal-là. Dieu peut permettre que le mal arrive, mais pour faire quelque chose de grand. Tu ne vas pas croire. Oui, je t'amène en Égypte. Dieu envoie Moïse en Égypte. Mais Dieu dit à Moïse, je pars endurcir le cœur de qui? Est-ce que Dieu n'avait pas besoin de faire sortir son peuple en Égypte? Il avait besoin de le faire sortir. Mais il a prévu le mal. Mais derrière le mal là, que le miracle fait quoi? S'opère. Oh, moi je suis humilié. Oh, moi maintenant, derrière cette humiliation, Dieu permet pour opérer un miracle. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te décourager pour dire, mais j'ai pris, mais pourquoi j'ai vu ça? Non, continue à adorer Dieu. Adore-lui, c'est dans cette adoration qu'il va changer des choses. Qui ici, que Dieu peut dire voir, demander l'argent, par exemple à André ou à Michel, mais il te dit, je vais dire à André de ne pas te donner l'argent. Tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas dire, mais toi tu as déjà dit, il ne va pas me donner. Je vais aller faire quoi? Alléluia. Mais c'est ce que Dieu dit à Moïse, vois, délivre mon peuple. Mais il lui dit, je ne vais pas endurcir son cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, un vrai adorateur, il n'est pas lié seulement aux bonnes choses qui passent dans sa vie. Non, il est lié à Dieu. Toute sa vie, c'est Dieu. Il tourne à Dieu. Il parle à Dieu. Il dort à Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Non, c'est pas seulement ça. Dieu, tu es tout. C'est toi qui as créé toutes choses. Oh, tu vas. C'est pas seulement ça. Alléluia. C'est comme si tu veux rappeler à quelqu'un qui a créé le micro, tu lui dis c'est toi qui as créé le micro. Est-ce qu'il a besoin que tu le rappelles? L'adoration, c'est une vie.
Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un vrai adorateur, il prie à tout moment. Il se lave, il prie. Il s'habille, il fait quoi? Il prie. C'est là la Bible dit prier ça. Hein? Parce que dans la prière, il y a l'adoration. Aujourd'hui, mardi, je ne parle pas. Je vais partir le vendredi. Vendredi, c'est là où on a des prières, des moto. Il est tout dans le kaka. Quand on est dans vendredi, on a pas que les machins pour calacher. Ça s'appelle l'attachement. Quand on a chiqué tout, on a tout céleste. Éminence. Amen. Peut-être les jours là, Dieu n'avait pas programmé pour toi, mais Dieu avait programmé pour toi les mardis. Mais tu n'es pas venu, la visitation a fait quoi? A passé. C'est pourquoi Abakouk dit j'étais à poste. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'étais fatigué. Oh, je n'avais pas les habits pour porter. Donc toi pour venir, tu dois avoir les habits pour porter. Tout ce que tu as là c'est bon. Je n'ai pas de chaussures. Tout ce que tu as là c'est bon. Oh, on ne m'a pas fait les backups. Alléluia. Amen, amen. Donc toi pour venir à l'église, on doit te faire les backups. Oh, je ne suis pas venu parce qu'on ne m'a pas coiffé. Donc toi pour venir, on doit faire quoi? Donc, écoute. En dehors de la beauté que tu t'aimais là, il y a quelqu'un qui n'a pas besoin seulement de ta beauté physique, mais il a besoin de la beauté intérieure. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un vrai, il travaille sur la communion. Amen, amen. Comment tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais tu ne travailles pas sur la communion? Alléluia. Amen, amen. Ta communion est très importante avec Dieu. Parce que c'est à travers ta communion que Dieu te parlera, te dira, t'orientera. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il dit, est-ce que cacherai-je quelque chose à mon serviteur, à mon ami? Abraham, lorsque tu communes bien, c'est difficile que Dieu puisse te cacher quelque chose. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu communes bien, même ta femme ne peut pas te mentir. Même ton homme ne peut pas te mentir. Lorsqu'il te ment, tu dis, on a là. Que Dieu vous bénisse. La confiance n'exclut pas le contrôle. Que Dieu vous bénisse. Quand tu soignes ta communion avec Dieu, c'est difficile que la personne te mente. Que Dieu te bénisse. Il sera en train de parler, tu dis non, ça c'est faux. Ça ce n'est pas ça. Ça c'est ça. La communion est très importante. Alléluia. Donc un vrai adorateur, il doit soigner sa communion avec Dieu. Il ne doit pas seulement se limiter à Dieu, tu es bon. Non. Soigne ta communion avec Dieu. C'est très important. Tu vois, si tu soignes ta communion avec Dieu, Dieu peut aller chercher pour toi le travail et te l'amène. Alléluia. Joseph avait seulement la promesse, mais il n'avait pas demandé les demandes d'âme. Il n'avait pas écrit une demande d'âme. Mais qu'est-ce qui a fait que Joseph devienne ce qu'il était devenu? Sa communion avec Dieu. Alléluia. Tu as la promesse, oui, mais ta communion avec Dieu, est-ce que tu les soignes?
Mais comment tu veux que Dieu te donne ce que tu as besoin si tu ne sois pas ta communion avec lui? Ushapona unatafuta wewe bibi, unamudrage leo. Après unaacha 6 mois, ndio nakuya tena kufuata. Anakuchika paka pale. Alléluia. Mais c'est au fil, aujourd'hui tu parles, demain tu parles, le lendemain tu parles, le lendemain tu parles. Même si tu n'as pas les gigas, on a Congola, on a Mwanjigia. Est-ce qu'on peut se voir? Du fait que les choses font voir. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Là, je parle à quelqu'un. Il faut se connecter à Dieu. Il faut travailler sa communion avec Dieu. Ou je peux encore dire, il faut s'abonner à Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont des canaux plus, mais il n'y a pas d'abonnement. Et ça va fonctionner. Alléluia. Pour que ce canal plus là puisse fonctionner, que tu vois les images, il faut que tu puisses faire quoi? T'abonner. Il y a beaucoup de gens qui portent le nom de Jésus, mais qui ne sont pas abonnés. Ils sont seulement là. Non, non, donne-nous seulement ton nom. On est chrétien. Mais ce qu'ils font, c'est autre. C'est là où tu verras quelqu'un, il est chrétien, mais sourcil. Et au chrétien, moucharati à haut niveau. Et au chrétien, on a madawa tina mogadisi. Et au chrétien, il a détruire par ma frère et ma sœur. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Donc il faut activer ton abonnement. Il faut être attaché à Dieu. Il ne faut pas être trop charnel, mais il faut être trop spirituel. Et Dieu t'amènera au-delà. Joseph s'est retrouvé au niveau présidentiel parce qu'il était attaché à Dieu. Il était connecté à Dieu. Il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce qu'on pense que par nos capacités propres, on peut arriver. Mais on n'arrivera pas avec nos capacités seules. Mais ce que Dieu peut faire dans nos vies et au-delà. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui n'est pas connecté à Dieu, il vit sans orientation. Il n'a pas besoin de demander à Dieu. Un frère n'attend pas un moment pour adorer. Mais un frère, il adore à tout moment. Amen, amen. Alléluia. Un vrai adorateur, il n'attend pas un moment pour adorer. Mais lui, il adore à tout moment. Qu'il y ait la musique, qu'il n'y ait pas la musique, lui, il fait quoi? Il adore. Même s'il travaille en train de faire quoi? Adorer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu t'attend que tu sois connecté, que tu actives ta communion avec lui, afin qu'il t'amène à la grande. Alléluia. Tant que tu n'actives pas ta communion avec lui, c'est difficile qu'il t'amène à la grande. Mais je ne te mens pas. Dieu n'a pas confiance en toi. Dieu n'a pas confiance en toi. Regarde la personne comme Abraham. Dieu marche avec lui. Il dit quitte ton pays. Il quitte. Mais tous les tours qu'il a fait avec Dieu, Dieu n'avait pas confiance en lui. Mais c'est le jour où Dieu lui dit donne-moi ton fils. Il part, il le donne, il lui dit maintenant je vois que tu fais quoi. De tous les temps ici. Alléluia.
Donc, il n'avait pas confiance en lui. Quand tu penses que Dieu va te faire confiance, tu as l'argent, on te dit, va donner cet argent à l'église, tu n'amènes pas. Dieu te fait confiance. Amen. Alléluia. Prends ce que tu y as à voir. Aujourd'hui, ne dors pas à la maison, va dormir à l'église. D'ailleurs, à l'église, il n'y a pas de mouches. Quand tu viendras dormir, Dieu t'avait dit, il y a des mouches ici pour dormir. Mais il sait pourquoi il t'a dit, viens dormir. C'est lui qui sait. Abraham n'a pas demandé à Dieu, Dieu, maintenant je vais partir où? Maintenant, lorsque je vais partir, ici chez nous, j'avais un lit. Et d'ailleurs, mon lit était carré, était long et lancé. Dodoma, comme on a sauté à Aïfanen, Aïchoukuna Geouka, il n'a pas demandé. Il le quitte. Il fait quoi? Il part. Il n'a pas même dit, maintenant mes frères, maintenant, de qu'est-ce que je faisais? Mon argent, il dit, non, quitte seulement pas. Toi qui poses toujours la question à Dieu. Dieu, maintenant, toi, tu me dis, je laisse ça. Maintenant, tu m'amènes où? Il va t'amener nulle part. Des fois, Dieu aime les hommes qui avancent sans connaître là où il part, mais lui en train de les orienter. Alléluia. Lorsqu'il te dit, pars, tu pars, mais tu ne sais pas, tu pars où? Mais lui-même, il sait là où il t'amène. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tellement que tu ne travailles pas sur ta communion avec Dieu. Oui, monsieur, à chaque fois, ni Ronaldo, et qu'on a dribblé à mon amour. Yo, on a piqué à crochet. C'est pas qu'à vivre. Combien on a piqué à les choses. Amen. Alléluia. Peut-être que madame, on a coupé. Tu sais, si tu n'es pas un vrai adorateur, tu ne travailles pas sur ta communion avec Dieu. Ton mari, il peut te séparer avec tout le monde, même ta famille propre. Ou ta femme peut te séparer avec tout le monde, même les gens qui peuvent t'aider. Au nom de l'amour. Ah chérie, je t'aime, je t'aime. Chérie, mais je peux pas te mettre dans la rue. Arfane, oh, mire pour la moukia, à la nekego. Ah. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu travailles ta communion avec Dieu, quelqu'un vient et te dit, tu te donnes ça, c'est fini. Donc, à mon affaire, on a des langues, c'est pas quoi aimer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Apprends à travailler ta communion avec Dieu. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un frère conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas conduit par ses sentiments, mais il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les œuvres. Donc ça veut dire, un vrai adorateur, il ne marche pas selon les œuvres de la chair, mais il marche en esprit. Parce que l'adoration s'est faite en esprit. Alléluia. Chaque fois que tu as dit ma mère, tu as ramassé ma mère, tu as oublié de dire dans Alléluia. Tu as ramassé les gens, déjà, achète déjà pour déléguer votre mausele. Alléluia. Mika mbele mikono ndio ya Bwana Yesu. Chapa makofi, chapa makofi. Chapa makofi. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
La plupart des gens ne sont plus connectés à Dieu. Ils sont connectés à leurs sentiments. Toi, tu penses qu'il adore Dieu, mais il est en train de regretter. Amen. Alléluia. Ndio mwingine anaoa bibi. Sasa ule bibi ananenepea ndio nyumba yake. Sema anamwangalia sema atanua tu huyu tu. Mungu ndio aninipermete. Amen. Wao kuiwe katanenepea. Sura katanenepea. Mungu akubariki sana. Donc la plupart des gens, ils sont déconnectés à Dieu. Mais ils sont maintenant connectés à leurs sentiments. Donc ils sont restés seulement avec le nom de Jésus, avec le nom, mais en réalité, ils ne fonctionnent plus comme Dieu veut. Ils fonctionnent selon eux. Mabambe huko hapana, batekesha huko ile kanisa yenu ile. Alléluia, alléluia. Écoute, je vais te dire une chose. Une église qui ne te dit pas la vérité, ce n'est pas une église. Ça, c'est une mutualité. L'église de Dieu, c'est une église où il y a la vérité. Écoute ce que Jésus dit. J'ai dit à quelqu'un un jour, j'ai dit, si moi ici je commence seulement à donner des réponses que Jésus donne, tu vas dire quoi? Imagine que d'autres disciples parlent, ils regardent ce qu'ils disent, mais vous attendez quoi? Partez aussi. Amen. Tellement toi tu es là, tu montes ici à la chair, je te dis, toi 2 mois tu ne vas pas passer ici à la chair. Tu vas rester ici. Oh, moi j'ai envie de servir Dieu. On commence à me mettre les crocs en jambe. Amen. Alléluia. Utenu tafuta kanisa ingine ile batakuingisha banakupicha sikushe. Donc ouais problème yako parce que kuna bombe. Mais bale batakona bombe après lorsqu'on va te voir devant après. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dois apprendre à faire les choses proprement, honnêtement. Lorsque je vois quelque chose, ça ne va pas, je vais te recadrer, je vais te dire non, ça, là-bas, non, ici, ça va. Parce que lorsque toi tu es béni, moi je serai dans la joie. Et lorsque tu seras béni, tu ne vas pas manger toi-même, tu vas me donner aussi, je vais mettre dans la poche. Tu vas me donner les unités, tu me donnes des gigas, tu me donnes des gigas illimités. Tu me payes un véhicule, tu me payes la parcelle. Alléluia. Maintenant, lorsque tu veux que je te laisse, tu vis comme toi tu veux vivre là. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Un jour, j'ai lu les statuts de quelqu'un. Comme j'avais dit, moi j'ai lu des statuts. Quand maintenant nous sommes, maintenant nous sommes statique. Il est statique. Même de l'eau sale fait grandir là. Amen. De l'eau sale fait grandir l'arbre, non? Il n'y a pas de problème. Maintenant, on prend cette eau sale là. On prend que l'arbre c'est l'image d'un homme. Il grandit avec de mauvaises choses. Il va produire quoi? Parce que prophétiquement parlant, c'est un adage. Amen. Tu ne peux pas grandir avec de mauvaises choses.
C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne peut pas publier n'importe quoi. Donc tout ce que tu publies, tu dois le vérifier. Parce que c'est un message que tu donnes. Alléluia. C'est un message que tu es tel que tu es là. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Ce n'est pas seulement que tu dois passer à la chair. Chacun sert Dieu de sa façon. Alléluia. Mais tu dois veiller sur ce que tu mets, sur ce que tu écris, sur ce que tu bats. Et je ne l'avais pas appelé, j'ai seulement lu. J'ai rigolé, j'ai dit. Des trucs. À chaque fois qu'il est bon. Mais, je qui n'a débrouillé. Et le pas je me récupérer après, mais c'est pas. Papa, tu me dis, tu vas pas voir, qu'est-ce que tu as dit? Mais après, il y a des bouillards, je vais lancer pour que ça serve aussi d'exemple pour les policiers. Alléluia. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi sur ton statut. Parce qu'il y a des gens qui attendent, qui puissent être fortifiés de ton statut. Mais lorsqu'ils attendent la fortification, et il va venir, oh. Comme j'avais dit quelqu'un d'autre qui avait mis Bolotonga, Abotolito. Et comment on dit ça? Mira Lisa, Bolotonga, Jonani, Nana na Botola Tonga. Amen. Alléluia. Ouais, pas le point Murueka, pas le Murueka, ça me fait ça. Alléluia. Tu ne peux pas mettre ça. Parce que c'est un message que tu donnes. C'est pourquoi sur mon statut, si tu regardes mes statuts, tu vas voir que des prédications. Alléluia. Comme on prend ici les images, on m'envoie, j'aimais. Peut-être quelqu'un n'avait pas bien suivi à l'église. Lorsque j'aimais, il voit suivre, ça doit faire quoi? Ça doit les fortifier. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Un adorateur, il veille sur tout. Dans le bon sens. Un vrai adorateur, c'est un amoureux de Dieu. Donc toi, tu dois aimer Dieu. Tu dois faire quoi? Tu dois aimer Dieu. Tu ne dois pas aimer toute autre chose plus que Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis, frère, moi, il y a des fois, lorsque on m'appelle, même s'il y a à manger, je peux laisser à manger, mais je pars faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. L'amour que j'ai pour ces dieux-là, ça me pousse. De fois à laisser certaines choses. Mais de faire quoi? De faire d'abord. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu dois avoir cet amour-là pour Dieu. Donc tu dois te connecter à Dieu à tout moment. Tu dois être connecté à Dieu. Ne laissez pas quelqu'un venir t'influencer avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises choses. Tu te déconnectes. Oh, alléluia. Non. Dieu attend de toi l'adoration. Dieu attend de toi l'adoration. Parce qu'il veut t'amener loin. Il veut faire des grandes choses avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment toi qui dis tu aimes Dieu, mais tu ne parles pas de ces dieux, tu n'évangélises pas pour Dieu. Alléluia. Toi qui aimes Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu fait. Toi qui aimes Dieu, tu ne fais pas ce qu'il te demande. J'aime Dieu. Olo, nalingio, 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 negelino, olo lelo, onisinga.
est défini par les actes qu'on pose. Tu aimes Dieu? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu te demande quelque chose, est-ce que tu le fais? Même lorsque tu dis, oh moi j'aime mon mari, oh moi j'aime ma femme, ton mari te dit je ne veux pas ça, est-ce que tu le fais? Tu donnes des raisons, non? Ta femme te dit non, ça non, est-ce que tu le fais? Tu donnes des raisons, non? Pour aller te tina dictature munyumba. Amen. Oui, on allait ta dictature tina munyumba. C'est pas ce que moi j'ai dit. Ça c'est Michou. Nous, on a quoi opposition, majorité, na président de la République. Oui, ça c'est l'heure. J'ai déjà dit, je vais changer. Amen. Alléluia. Je continue. Mais à ce matin, je vais changer. Personne ne va sauver. Dictature. Là où il y a l'amour, il n'y a pas ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donne la Bible à chaque fois. Bébé, tu peux me donner ça, Anané. Bébé, tu peux me donner ça. Anasema, je suis fatigué. Tu ne m'aimes pas. Oui, je crois que tu me coules. Oui, c'est mon gène. Je peux aussi partir pour faire du footing. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsque l'homme aime Dieu, il parlera comme Dieu. Et lorsqu'il parlera comme Dieu, Dieu écoutera sa prière et Dieu le fera de lui. Amen, amen. Lorsque Dieu va écouter sa prière, Dieu va le faire grand. Dieu va l'utiliser puissamment. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa, comment toi tu écoutes Dieu? Moi, pour que je prophétise, je ne prophétise pas ce que je dois seulement prophétiser. Non. Je vois, je parle, je prie. Lorsque Dieu me dit, attends maintenant, je vais te dire. Je l'écoute. Il parle. Lorsqu'il finit, il me donne des signes. Lorsqu'il finit avec les signes, il me dit, regarde. Après un moment donné, il y a toujours un ange qui m'a toujours précisé ce que Dieu me dit. Alléluia. À ce moment-là, je fais quoi? Je pars Witch au Qatar. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous on dit à Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Tu as seulement le temps. Qu'est-ce que Dieu a dit? Après avoir prié, après avoir adoré, il faut laisser Dieu aussi parler. Donne-lui le temps. Si tu sais que tu vas sortir avant, commence ta prière avant. Pour qu'il te donne le temps aussi de te parler et puis tu pars. Alléluia. Amen, amen. C'est pas toi, tu es en plein de partir. Maman, il a fait quoi Dieu, pourquoi tu m'as. Est-ce que tu lui avais donné le temps de te parler aussi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alléluia. Dieu, il nous guide par son esprit. C'est pourquoi il dit, les fruits s'adorent à Dieu.
Dieu est esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous sommes guidés, que nous sommes orientés. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La prière que l'homme fait, c'est comme, on peut dire, c'est comme les SMS. Alléluia. Alléluia. Mais pour se connecter, il faut la foi. Amen, amen. Alléluia. Donc tu peux avoir les SMS. Tu n'as pas la connexion, ça ne va pas partir. Lorsque tu vois avoir la connexion, les SMS, fais voir. Alléluia. Je suis allé dans cet angle pour que tu comprennes. Donc la prière, c'est comme les SMS. La foi, c'est la connexion. Donc lorsque tu pries, tu dois avoir la foi. Amen, amen. C'est pourquoi c'est très important. Avant d'envoyer ton SMS, il faut vérifier est-ce que la connexion est là ou ça n'est pas là. Si ça n'est pas là, cherche la connexion. Donc, tu n'as pas comme un message ailleurs. On a comme un réseau qui est perturbé. Message n'est pas ailleurs. On n'a pas de je ne vois pas qui dit lorsque quelqu'un n'a pas la foi, tout ce qu'il peut faire, ça ne marchera pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un. Où est-ce que tu avais laissé ta foi? Où est-ce que tu étais tombé? Qu'est-ce qui t'a fait déconnecter de Dieu? Dieu attend de toi quelque chose pour t'amener très loin. Dieu veut opérer avec toi de grandes choses. Dieu veut qu'à travers toi, qu'il délivre des milliers et des milliers de personnes.